Salut Romain, Salut Lorraine. j'ai une question pour toi. Mhm. Est-ce que toi aussi, quand tu étais étudiant, tu considérais les évaluations comme ta bête noire? Ah là là, tu touches une corde sensible Lorraine. Ouais, t'as raison. Je détestais même ça. Mais maintenant que je suis dans le métier de l'ingénierie pédagogique, mon regard sur les évaluations a complètement changé, tu sais. Je dirais que les évaluations sont même indispensables pour attester de l'acquisition des compétences des apprenants. C'est un très bon point, Romain. Et je te propose de creuser ce sujet ensemble aujourd'hui afin de donner quelques pistes à nos auditeurs sur la manière de penser l'évaluation dans un dispositif de formation. Je suis Lorraine Ménière, ingénieure pédagogique chez Smart Canal. Et c'est parti, je suis Romain Boulanger, ingénieur pédagogique et accessoirement animateur de cette chaîne de podcast. Bienvenue dans Smart Morning, votre rendez-vous pour décrypter l'univers du digital learning. Bienvenue à tous sur ce troisième podcast. Et oui, déjà, pour bien commencer, je te propose, Lorraine, de poser un cadre et de définir ensemble la notion d'évaluation. Car toute question posée à un apprenant n'est pas une évaluation. Vrai ou faux? Ah, c'est exact. Il faut bien distinguer les phases d'apprentissage qui peuvent se faire par le biais du questionnement, qui permettent à l'apprenant d'ancrer des notions, de les découvrir, de s'entraîner également, des phases d'évaluation qui, elles, sont destinées à vérifier l'acquisition des connaissances et des compétences. Ok, donc si je reformule, on identifie donc des périodes distinctes dans un dispositif d'apprentissage. Le positionnement, qui permet éventuellement d'orienter l'apprenant vers son juste besoin, l'acquisition et l'entraînement, puis enfin l'évaluation. C'est ça. C'est bien de cette dernière phase dont nous allons parler aujourd'hui. L'évaluation ne peut être réalisée que si l'apprenant a passé les premières étapes. Surtout, ce qui est très important, c'est de concevoir cette évaluation relativement à un objectif qui aura été déterminé en amont et clarifié auprès de l'apprenant. On reviendra dessus un petit peu plus tard, mais continuons ensemble, Romain. J'ai une autre question pour toi. Ok, je t'écoute. Selon toi, quels sont les enjeux de l'évaluation pour un organisme de formation ? Ok, attends, laisse-moi réfléchir. J'ai 3 idées qui me viennent en tête. La première, c'est clairement de vérifier l'efficacité d'une formation, c'est-à-dire de s'assurer qu'elle a répondu aux besoins des apprenants. Ok, c'est un nouveau bon point. Je suis curieuse de connaître tes deux autres réponses. Une gommette, une gommette. Ouais, je crois aussi que la formation s'inscrit dans un cadre réglementaire qui a été modifié ces dernières années. L'évaluation permet de répondre à des exigences réglementaires, mais aussi de faire financer une formation auprès des OPCO. Effectivement, Romain. Pendant longtemps, une attestation de présence en formation était le sésame obligatoire pour débloquer les financements des formations professionnelles. La réglementation est venue modifier cet état d'esprit. Le temps passé devient moins important au profit de l'analyse du processus de formation et surtout de la preuve de l'atteinte du résultat. C'est l'objectif de Calliope, non? C'est exact, Romain. La norme qualité Calliope vient attester de la qualité de processus de formation mis en œuvre. Mais c'est aussi l'objectif de France Compétences. Tu sais, l'instance publique qui contribue au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation. Ok. Ceci dans une vraie logique de rapprochement de l'offre de formation et des besoins en compétences. Waouh. Est-ce qu'on peut donc affirmer que le référentiel d'évaluation est clé dans le dispositif de formation, Lorraine? Oui, il est clé, Romain, mais attention, il se construit de pair avec le référentiel de compétences. De pair. Non, tu veux dire qu'il faut construire en même temps le référentiel d'évaluation et celui des compétences. C'est ça. Ouais. On va commencer en fait par identifier les compétences à acquérir, pour pouvoir ensuite définir la manière dont on va évaluer leur acquisition, les critères et les seuils d'évaluation à partir desquels on peut considérer qu'une compétence est validée. D'accord. Et c'est seulement après cela qu'on va pouvoir construire les apports et les activités d'entraînement qui permettent d'atteindre ce résultat. Dans de nombreux cas, le travail est mené malheureusement de façon inversée. Ok, je comprends bien maintenant le processus. Mais, tu me connais Lorraine, hein? J'ai une autre question. Comment décider de la bonne modalité d'évaluation? Très bonne question. Dans notre jargon, on va parler d'alignement pédagogique. Ce concept a été Waouh. introduit par John Biggs dès 1996 pour favoriser la réussite des étudiants en formation initiale. Mais il est tout aussi essentiel en formation continue. Cela veut dire qu'il doit y avoir une cohérence entre les objectifs d'apprentissage, les modalités d'apprentissage et donc les activités pédagogiques proposées et les méthodes d'évaluation. Tu m'as un peu perdu là. Tu aurais peut-être un exemple concret à me partager? Oui, je vais te donner un exemple assez parlant, Romain. Si je voulais valider que tu sais sauter en parachute, est-ce que tu penses qu'un QCM sur la théorie du saut suffirait ?
En effet, je vois. Il faudrait bien non seulement que je m'entraîne au saut, mais également que tu mettes en place une évaluation pratique dans un espace sécurisé et encadré, par exemple. C'est bien ça? Le QCM, finalement, permettrait seulement de montrer que je connais la théorie. Oui, exactement. Pour te prendre un autre exemple, si la compétence est relative à l'accueil de clients, une note de synthèse ne conviendrait pas, puisque la compétence relève du social et du relationnel. Maintenant, que dis-tu d'une petite activité de remue-ménage ensemble? Remue-ménage. J'ai honte. Tu veux dire brainstormer? Ok, allez, on brainstormer ensemble. À tour de rôle, je te propose de partager à nos auditeurs quelques bonnes pratiques sur l'évaluation. Ok, je me lance. T'es prête? Allez, vas-y. Il me semble important d'informer l'apprenant dès le début du parcours des règles du jeu concernant le dispositif d'évaluation. Oui, complètement, Romain. L'apprenant doit savoir sur quelles compétences il sera évalué. Je dirais pour ma part que lors de la conception du référentiel d'évaluation, il est essentiel de trouver la bonne adéquation et le juste équilibre entre évaluation des connaissances et des compétences. Ok. C'est d'ailleurs ce que nous constatons pour certains projets éducatifs. L'évaluation de la connaissance peut être dominante. Cependant, il semble difficile d'évaluer la compétence sans vérifier l'acquisition de la connaissance. Oui, complètement. Et toujours dans cette phase de conception, je pense qu'il faut veiller à définir des critères précis, c'est-à-dire une grille d'évaluation et des seuils de réussite à partir desquels on estime que l'apprenant a acquis la compétence. Cela permet de faciliter et d'homogénéiser la correction, mais aussi de garantir la répétabilité du dispositif et enfin de vérifier sa qualité. Ces éléments constituent d'ailleurs la base lors de la restitution des travaux aux apprenants. Qu'est-ce que tu parles bien, Romain? Effectivement. Et je terminerai sur une modalité Voilà. d'évaluation dont les acteurs de l'éducation, mais pas seulement, sont en train de se saisir. Il s'agit de l'évaluation par les pairs. Tu veux dire le fait qu'un apprenant évalue le travail d'un autre apprenant? Oui, mais il s'agit surtout d'évaluer la capacité de chacun à évaluer le travail de l'autre. Une compétence Hmm. ensuite très sollicitée dans le milieu professionnel. Et cela rend même la grille de critères encore plus indispensable. Elle peut même être co-construite avec les apprenants. Tu sais, Lorraine, notre débat soulève chez moi une autre question. Es-tu d'accord avec cette affirmation? L'évaluation par une machine, plus objectif, donc plus efficace. Ah, elle devrait. Mais on ne peut pas utiliser la machine pour l'évaluation de toutes les compétences, Romain. Si la compétence à évaluer porte sur du calculatoire, alors oui, dans ce cas, par exemple, la machine peut être très performante. Tu veux dire que l'humain reste essentiel dans le dispositif d'évaluation? Bien entendu. D'ailleurs, si on fait le lien avec les exigences de France Compétences, l'organisation mentionne la présence obligatoire d'un jury dans la validation des blocs de compétences. Hmm. Le jury est donc un élément de la modalité d'évaluation, pour ne pas dire l'élément central. Parce que finalement, même dans le digital, le rôle de l'humain est toujours très important. C'est un grand sujet, Romain, qui pourrait même faire l'objet d'un futur Smart Morning. Mais bien sûr. Ben, en tout cas, sur cette belle note de fin, je vais te laisser, Lorraine. Excuse-moi de l'expression, mais tu sais que le devoir m'appelle. Pas de problème, Romain. J'ai été ravie d'échanger avec toi sur ce sujet. Tu vois, finalement, l'évaluation ne fait pas si peur. Non, c'est finalement un sujet passionnant. Merci à toi et à nos auditeurs pour leur écoute. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.